Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir, 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 bienvenue. Bienvenue en ce jeudi soir pour ce nouveau conte. Aujourd'hui un conte de prince et de princesse, je vous l'avais promis la dernière fois. Bonsoir, bonsoir, salut à tous, salut, bonsoir, j'ai du mal à lire, c'est Ager, Ayuta. Je suis désolée, je sais pas bien, je connais pas bien les noms. Bonjour Zainab, toi Zainab, je sais. Bienvenue, bienvenue. Alors ce soir nous allons raconter une belle histoire d'amour, bien sûr, c'est une histoire de prince et de princesse. Alors, eh bien les enfants, les parents, tout le monde, je vous en prie, asseyez-vous, installez-vous. Mettez-vous à l'aise, nous allons bientôt commencer. Nous allons bientôt nous envoler vers le pays magnifique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un prince qui était fou amoureux et dont la princesse a disparu. C'était il y a très longtemps, dans un pays très lointain, que personne ne connaît, ni vous, ni même moi. Il y avait un prince. Et ce prince vivait dans son château, un très beau château, plein de pierres, plein d'or, plein d'argent, et surtout un château dans lequel on se sentait bien, où tout le monde était heureux. Il rencontra un jour une belle princesse. Ah, elle était si belle qu'il en est tombé tout de suite amoureux. Elle avait des grands cheveux, des yeux comme la mer. Elle avait des jolies boucles dans ses cheveux. Elle était belle. C'était une princesse. Un peu comme moi, quoi. Bref, ils sont tout de suite tombés amoureux. Ils ont voulu se marier. Mais, entre-temps, il fallait qu'elle habite chez ses parents. Et lui venait très régulièrement lui apporter des jolis bouquets de fleurs. Parce qu'il aimait ça, elle adorait les fleurs. Alors un jour, il est parti dans la forêt pour lui cueillir des fleurs. Sauf que pendant ce temps-là, la sorcière, parce qu'il y a toujours des sorcières dans les contes, la sorcière était super jalouse de la princesse. Parce que la princesse, elle était belle, elle était intelligente, mais aussi la princesse, elle jouait beaucoup d'instruments de musique, et puis tout le monde l'aimait, la princesse. Alors que la sorcière, personne. Qui c'est qui aime une sorcière? Personne. Alors elle était super jalouse. Donc, elle a décidé d'enlever la princesse et d'aller la cacher. Et elle l'a cachée dans un château sur une île au milieu de l'océan. C'est un peu comme moi, hein. Moi aussi j'habite une île, presque au milieu de l'océan. Parce que moi en France, en fait, mon château, il est sur une île qui s'appelle l'île de Ré. Vous pourrez regarder sur Internet. C'est une île aussi en France. Bref, mais bon, elle était enfermée dans le château. Personne ne savait où est-ce qu'elle était. Et le prince, lui, il est arrivé un jour, après avoir été chercher toutes ces fleurs magnifiques dans le bois. Il est arrivé à la porte du château pour pouvoir voir sa belle. Et donc là, il fait « Bonjour, bonjour, je voudrais voir celle que j'aime. J'ai plein de fleurs pour elle. » Et là, il a été super étonné, parce que le garde lui dit « Mais qu'est-ce que vous voulez ?»« Je veux voir la princesse, celle que j'aime. » La princesse, elle n'est pas là. Ce matin, je suis montée dans sa chambre, elle n'y était pas. J'ai voulu lui apporter son petit déjeuner, j'ai ouvert la porte et j'ai regardé partout, hein. Même que je me suis dit qu'elle s'était peut-être cachée. J'ai regardé sous le lit, j'ai regardé dans les placards, la princesse n'est pas là. Et le prince lui dit « Et ça vous a pas inquiété que la princesse soit pas là? Vous n'êtes pas inquiet qu'elle ait disparu ?» Bon, le garde dit « Moi je sais pas, moi j'ai apporté le petit déjeuner, elle n'était pas là, puis c'est tout. » Le prince est très embêté. Très embêté.
il s'inquiète et il commence à se poser 25 000 questions. Où est passée? Est-ce qu'elle a disparu? Quelqu'un l'a enlevée? Est-ce qu'elle est tombée? Est-ce qu'elle s'est fait mal? Mais où est-ce qu'elle est? Peut-être qu'elle ne l'aime plus. Oh, il est triste, le pauvre prince. Alors il monte sur son cheval et il se dit, je suis quand même très embêté, j'espère que la princesse n'est pas en danger. Et il part en direction du village en se disant qu'il allait peut-être trouver quelqu'un qui saurait. D'abord, il va chez le forgeron. Forgeron, vous savez, c'est le monsieur qui fait les fers pour les chevaux. Il y a toujours beaucoup de feu, et puis il met les fers, puis voilà. Ça, c'est le forgeron. Normalement, ils sont grands, ils sont costauds, ils ont un blouson de cuir. Voilà. Et donc, le jeune homme lui dit Avez-vous vu la princesse Célérène? Célérène, c'était son prénom. C'est joli comme prénom, hein, Célérène. Avez-vous vu la princesse Célérène? Dit le prince. Bon, le forgeron, il dit je sais pas, moi je l'ai pas vue, non? Peut-être qu'il faudrait aller voir l'ermite. Là, il est au bord du village, là, dans une grotte souterraine. Alors, l'ermite, vous savez, ce sont des gens. Oh, j'ai un cheveu dans la fée. Ah, j'ai un cheveu qui traîne. L'ermite, c'est un monsieur, souvent, ils habitent tout seuls. Et puis, ils mangent tout seuls. Ils font tout seuls. Et souvent, ils habitent dans des grottes ou dans des endroits où c'est pas très agréable, mais tout seuls. Bon, alors, le prince, il se dit je vais aller voir l'ermite. En chemin, il rencontre un villageois, quelqu'un qui habite le village. Alors, il lui dit Avez-vous vue, la princesse Célérène? Ah ben non, j'ai pas vu la princesse Célérène, je suis partie ce matin pour la chasse. J'ai pas vu la princesse Célérène. Et le prince lui dit Le forgeron m'a dit que peut-être l'ermite saurait. L'ermite? Dit le chasseur. C'est un homme bizarre, hein, vous savez. On dit qu'il mange les hommes qui posent trop de questions. Ah, dit le prince, pas très rassuré. Mais bon, il continue d'avancer, il veut retrouver la princesse. Et enfin, il arrive devant la porte de la grotte. Enfin, la porte. Il n'y a pas de porte dans une grotte. Hein. Il y a une espèce d'entrée. Il y avait deux, trois trucs qui traînaient, qui faisaient un peu comme s'il y avait une porte avec une sorte de tissu, pas très joli. En fait, c'est pas très rassurant. Et il n'avait pas l'air très très rassuré. Et il commence à s'avancer. Et tout à coup, il entend un cri. Un cri, mais alors un cri effrayant, le cri. Alors il a peur. Son cœur se met à battre très très fort. Il se dit c'est peut-être la princesse. Alors il rentre. Il pousse les draps, les trucs, tout. Il fait tomber tout par terre. Et il rentre dans la grotte. Et là il s'arrête. Il y a une drôle d'odeur. C'est une odeur qu'il connaît, mais il ne sait pas trop. C'est une odeur de dentifrice. Une odeur de dentifrice. Vous savez, le dentifrice, c'est ce que vous mettez sur votre brosse à dents, là. Alors, il rentre un peu plus, malgré cette odeur de dentifrice. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Plein d'animaux bizarres. Et pas que des animaux sympathiques, hein. C'est pas des chats, c'est pas des chiens, c'est pas des pandas ou des trucs qu'on a envie de prendre dans les bras. Non, 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 non. Ce sont des serpents, des araignées, des rats, des cafards, des grosses bêtes avec plein de pattes et puis qui volent partout. Ouh là 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 là. Il a peur, il a très peur et tout d'un coup il entend « À qui le tour ?» C'est un homme qui dit ça. « À qui le tour ?» Alors là, il a très très peur, le prince, parce que c'est un homme de grande taille. Il est très très grand, avec une espèce de gros tablier vert. Il a des gants blancs.
Et le prince, il a très peur. L'ermite arrive. À qui le tour? Et le prince, il a de plus en plus peur. Oh, puis alors en plus, plus il s'approche, l'ermite, plus le prince y voit, il a les yeux rouges. Les yeux rouges. Puis il a les sourcils noirs. Alors comme il a les sourcils noirs, on voit bien les yeux rouges. Alors le prince s'approche. Et il demande... Monsieur l'ermite, avez-vous vu la princesse et les reines? Parce que je recherche la princesse et les reines, elle a disparu. Est-ce que vous l'avez vue? La princesse et les reines? Bon, oui que je l'ai vue, elle est bien loin. Elle est loin, au soleil, dans le château de la... répondit l'ermite trop vite, il en avait trop dit. Dans le château de la Quoi? Dit le prince. Et l'ermite, qui ne voulait pas en dire plus, lui dit: Mais d'abord, qui tu es, toi? Eh bien, je suis le prince Blair. Je suis le prince Blair et je suis l'amoureux de la princesse Célérène. Je voulais lui apporter des fleurs ce matin, mais elle avait disparu. Je suis inquiet, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Le prince, qui prend un peu confiance, commence à regarder attentivement tout autour, dans la grotte. Il remarque bizarrement sur la table plusieurs tubes de dentifrice. Alors soudain, pris d'un moment de courage, il sort son épée et il dit: Dis voir, l'ermite, à quoi ça sert tout ça? Hein? C'est quoi ça? C'est quoi tous ces tubes de dentifrice? Réponds, sinon je te tue. Il avait l'air ridicule, le pauvre, face au grand ermite, lui tout petit avec sa petite épée. Alors l'ermite a pris pitié et il lui a répondu. Il lui a dit: Mais tu sais, la sorcière, elle fabrique des pâtes magiques. Et en fait, ces pâtes-là, il devait les tester sur les animaux pour voir ce qui se passait. C'est pour ça qu'il y avait plein de pâtes qui sentaient le dentifrice et qu'il y avait plein d'animaux pas beaux, parce qu'il ne voulait pas les tester sur des gentils petits chats. Ça aurait été dommage, il ne savait pas comment ça allait se passer. Et soudain, le prince comprend. La princesse a été enlevée, mais la sorcière va essayer ses pâtes magiques sur elle. Mon Dieu! Alors le prince reprend sur son cheval et repartit tout de suite pour chercher des nouveaux indices. En route, tout d'un coup, il vit le chemin se partager en 3 directions. Là, là ou là. Alors, comme il ne savait pas laquelle prendre, il descend de son cheval en se disant qu'il allait peut-être trouver un indice. Et tout d'un coup, il avance et il y a une racine et il se prend les pieds dans la racine et il tombe dans une flaque d'eau. Ah non, c'était pas une flaque d'eau. C'était une flaque avec de la pâte qui sentait le dentifrice. Qu'est-ce qu'il allait lui arriver? Et tout d'un coup, au moment où il se relève, il a une vision. Il voit que la princesse est dans un château et que le château est au milieu de l'eau. Il comprit alors que la pâte qui sentait le dentifrice avait le don de lui faire voir où était la princesse. C'était un pouvoir magique. Et donc, cette pâte bizarre qui sentait le dentifrice allait lui montrer l'endroit où se trouvait la princesse. Alors il remonte sur son cheval et il décide de prendre le chemin tout droit. Il se dit que c'est ça, c'est ce chemin-là, il en est sûr. Alors le cheval part au galop. Après plusieurs heures, le prince arrive sur une plage. Ah, et ben voilà, il ne peut plus avancer plus loin, après il y a de l'eau. Et c'est alors que, grâce à la pâte magique,
il tourne la tête, et là, très loin, il aperçut le château et l'île. Alors, il se demanda si la princesse était bien là, et comment franchir la mer pour le rejoindre. Que faire? La patte magique lui indique que c'est bien là, et quand il regarde autour de lui, il remarque des empreintes de pas sur le sable. Alors il les suit, et là il vit 3 barques. La première barque est remplie de serpents. La deuxième barque est remplie de boue, et la troisième barque est pleine de pétales de rose. Sans hésitation, il choisit la dernière. Il prend la barque pleine de pétales de rose, la tire au bord de l'eau pour embarquer au plus vite dans la direction du château. Et il rame, il rame, il rame, et c'est long, et c'est long, et c'est long, et tout d'un coup, un requin se met à l'attaquer. Et non seulement il y a un requin, mais il y a plein d'animaux qui veulent le manger, plein de poissons carnivores que la princesse a envoyés parce qu'ils sont là pour protéger le château. Heureusement, soudain, alors que le prince était en train de batailler, un espadon arrive. Vous savez, les espadons, ce sont ces grands poissons avec un nez bien pointu comme une épée. Alors, l'espadon arrive et se met à batailler, à batailler, à batailler. Et il envoie les méchants poissons très loin. Et le requin a peur, il fait demi-tour et il part à toute vitesse, à toute vitesse. « Oh, merci pour ton aide, lui dit le prince. Oh, s'il te plaît, est-ce que tu sais où se trouve la princesse Célérène ?» L'espadon lui dit « Mais je veux bien t'aider. Je veux bien t'aider, mais en échange, il faudra que tu me donnes 5 poignées de pétales de rose, car ma fiancée est malade. La sorcière lui a donné sa pâte magique et elle est empoisonnée. » « D'accord, d'accord, dit le prince, je te donnerai toutes les pétales de rose si tu veux, à condition que tu m'emmènes le chemin le plus court pour aller libérer ma princesse, qui elle est retenue au château de la méchante sorcière. » Alors l'espadon lui dit « Quand tu arriveras sur l'île, je te conseille de passer par la porte de derrière, car il y a beaucoup de gardes à la porte de devant. Tu diras « Open the door !» Ça veut dire « Ouvre la porte » et tu verras un souterrain. Prends ce souterrain, il va te mener vers une trappe. Et cette trappe va te donner accès à la pièce où se trouve ta princesse. Le prince lui dit « D'accord, faisons comme cela, à mon retour, je te donnerai toutes les pétales de rose que tu veux. » Il s'y arrive au niveau de l'île et il suit toutes les indications de l'espadon. Il emprunte, il passe par derrière, il fait « Open the door !» et à ce moment-là, une porte s'ouvre, il voit le souterrain. Il rentre dans le souterrain qui mène à la tour où il y a la princesse. Et là, il pousse la trappe et il rentre dans la chambre de sa bien-aimée. Elle est là si belle et si fragile, attachée sur le lit. Elle est triste et elle est affaiblie. Elle est affaiblie parce que déjà, la méchante sorcière lui a donné de la pâte au goût de dentifrice. Alors il dégaine son épée, il coupe tout ce qui attachait la pauvre princesse au lit. Il lui enlève les liens de ses mains, les liens de ses pieds et les liens partout que de son corps. Puis il la prend sur son dos. Il repasse par la trappe et il remonte vite en courant, il remonte le souterrain, il pousse la porte, il fait le tour du château, il se dépêche pour éviter que la méchante sorcière le voie, et vite il monte dans la barque où il y a plein de pétales de rose, et il s'éloigne de l'île. Au départ, il commence à ramer, mais ils ne vont pas assez vite. Alors, tout d'un coup, venant d'on ne sait où, arrive le bel espadon argenté. Il est heureux, et donc il prend la barque et il approche la barque le plus vite de la plage.
Et ils arrivent enfin, tous, le prince, la princesse et l'espadon, ils arrivent enfin sur la plage. Alors le prince donne 5 grosses poignées de pétales de rose à l'espadon qui s'en va pour guérir sa bien-aimée. Et le prince prend la fin de toutes les pétales de rose pour les donner à sa bien-aimée à lui. Et après la première pétale, elle commence à reprendre des couleurs. Et la deuxième, et la troisième, et la quatrième. Et au bout des 5 grosses poignées de pétales de rose, soudain, ses yeux s'ouvrent et elle reconnaît son bien-aimé. Elle lui saute dans ses bras tellement elle est heureuse. Plus tard, ils se sont mariés. En fait, ils sont retournés dans le château et puis ils ont raconté à tout le monde ce qui était arrivé. Et donc ils ont décidé de revenir fêter leurs noces sur cette belle plage. Donc ils sont revenus, ils ont retrouvé les 3 barques. La barque avec les serpents, ils l'ont pas touchée. La barque avec la boue, ils l'ont pas touchée. En revanche, la barque qui les avait sauvés était de nouveau pleine de pétales de rose. Et donc tout le monde a pris les pétales de rose et tout le monde les a envoyés en l'air. Et c'est comme ça, ils ont décidé comme ça de se marier sur cette plage. Et vous savez qui était leur témoin? Vous savez pas? Il faut deviner. Leur témoin, c'était le bel espadon. Il était venu avec sa fiancée parce qu'elle aussi, elle était guérie. Et voilà. Ainsi se termine ce conte. Enfin, pas tout à fait, parce que vous savez ce qu'on dit généralement. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce conte, ce joli conte de princesse que je vous avais promis. Alors, chers amis, chers enfants, chers parents, chers frères, chères sœurs, chers doudous, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau conte, dans un nouveau lieu. Je vous embrasse tous et on va terminer en musique. Au revoir, à bientôt. Merci à tous.